Bonsoir tout le monde, nous sommes au cœur de la production chez Access Site à Saint-Ouen-l'Aumône, dans l'entreprise de Clément de Souza. Et avec Clément, nous allons revenir sur ces 10 derniers jours de production. Ici, on fabrique des kits de blouses prêts à coudre. Et on était parti sur un projet où Clément devait nous sortir 1000 blouses par jour. Et aujourd'hui, c'est 5000 blouses qu'on lui demande. Maximum de sécurité ici pour protéger les couturières et les collaborateurs. Donc Clément, je te demandais en termes de tissu, 5000 blouses. En tissu élastique, qu'est-ce que ça représente? Alors 5000 blouses. D'abord 1000 blouses au départ, ça représentait 11 km de tissu, 2 km d'élastique et puis environ 200 km de fil. Ça c'était pour 1000 blouses. Quand on passe à 5000 blouses, on est sur 25 jours, on est sur 275 km de tissu, on est sur 50 km d'élastique et sur 5000 km de fil. Du coup, avec des quantités pareilles, tu as dû avoir pas mal de problématiques d'approvisionnement. Est-ce que tu peux nous parler de cet approvisionnement phénoménal de marchandises? La problématique d'approvisionnement est vraiment liée en fait à la matière première, c'est-à-dire au tissu. Il faut garantir le fait d'avoir suffisamment de tissu pour pouvoir façonner les kits et essayer de maintenir un prix. Parce qu'en ce moment, évidemment, les prix de matière s'envolent. Donc, on a l'obligation d'avoir en permanence du stock de matières premières pour pouvoir le façonner. Tu te retrouves avec des fournisseurs qui augmentent leur prix en fonction de la demande? Alors, évidemment, c'est le jeu. Puisqu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, le prix du tissu peut varier. Donc, ce que l'on a choisi comme option, c'est justement de sécuriser un maximum d'approvisionnement de matière pour maintenir sur les 25 prochains jours. Aujourd'hui, nous sommes sur 400 blouses à l'heure. Nous allons, je pense, dans 2-3 jours passer à 800 blouses à l'heure. Le fait d'avoir de plus en plus de bénévoles investis qui ont envie d'aider la première ligne fait qu'on est obligé d'augmenter la cadence. Et de faire tourner là, ta machine 24 heures sur 24, elle tient, elle est capable de tenir ça? Il me semble que tu as eu un problème justement en début de semaine. En fait, aujourd'hui, comme on coupe par plusieurs épaisseurs de tissu, on a effectivement eu un souci où on a une tête de découpe qui a lâché. Ces têtes de découpe sont quand même pas très simples en ce moment à trouver, donc il a fallu en moins de 24 heures trouver une nouvelle tête de découpe. Et évidemment, ça n'a pas été chose simple. On a été obligé de faire 6 heures de route pour cette fameuse tête de découpe qui représente évidemment, qui a une valeur parce que ces têtes de découpe, c'est des équipements qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros évidemment. Sacré investissement du coup. Sacré investissement, oui, tout à fait. Et en termes d'équipe, là, pour faire tourner cette machine, tu as besoin de combien de personnes? Alors, pour faire tourner une machine, il faut 2 collaborateurs par équipe en fait. Donc, nous faisons des roulements pour essayer pour l'instant, nous tournons en 2-8. Et si c'est nécessaire, nous passerons certainement en 3-8. Et là, tu as des équipes en chômage partiel, du coup? Alors, effectivement, notre métier à la base n'est pas la découpe de blouses. Nous étions complètement arrêtés en chômage partiel parce que notre activité de fabrication de mobilier s'étant arrêtée, les chantiers étant arrêtés. Les 16 premiers jours, entre le 16 mars et le début avril, nous étions en chômage partiel. Tous les collaborateurs étaient en chômage partiel. Lorsque l'opération Blouse pour l'hôpital s'est lancée, évidemment, au début, ça a été complètement bénévole de notre part, en tout cas pour la première, les 2-3 premières journées. Et ensuite, il a fallu, étant donné le succès de l'opération, il a fallu relancer l'outil de production. Donc nous avons fait appel au volontariat des collaborateurs qui ont tous répondu et qui ont tous dit évidemment qu'ils voulaient revenir. Donc ça nous permet de relancer l'outil industriel et de sortir nos collaborateurs de façon ponctuelle du chômage technique. On va aller voir un kit de plus près. Donc là, Clément, nous sommes devant une série de kits prêts à coudre, composés chacun de 12 blouses, de 12 masques. Et c'est un ensemble qui vaut 18 €. Entre la marchandise, l'outil, le temps de travail, Clément, est-ce que c'est rentable pour une entreprise? Le sujet n'est pas de savoir si c'est rentable pour l'entreprise. Ça a permis de relancer l'outil de production de l'entreprise. Donc c'est à prix coûtant, comme on dit. Ce montant de 18 € englobe évidemment
le temps de travail, la matière première et l'amortissement de la machine, tout simplement. Et évidemment, il n'y a pas de rentabilité à proprement dire pour l'entreprise. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est d'aider nos soignants en première ligne. Et ce que nous cherchons, c'était d'être dans l'opération et d'être acteur dans cette opération de blouses pour l'hôpital. Donc là, Clément, tu essayes de t'appuyer sur d'autres industriels pour qu'on puisse avoir plus de kits à coudre pour nos couturières. Est-ce que tu arrives à rassembler des industriels autour de toi pour cela ou pas? C'est effectivement assez compliqué de trouver des industriels qui portent ces valeurs et qui ont envie de fabriquer en coudre-vient des blouses, puisqu'aujourd'hui, tous les industriels que l'on trouve on a quand même quelques industriels qui veulent nous suivre dans l'opération, mais en règle générale, il est beaucoup plus rentable de faire des masques plutôt que des blouses. Et justement, l'urgence aujourd'hui, ce ne sont pas les masques, mais l'urgence aujourd'hui, ce sont les blouses pour les soignants dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Bah, merci Clément. Demain, je viens chercher 4000 blouses. Là, il est 20 h. Il te reste combien de temps de travail encore? Je pense que nous allons travailler jusqu'à 22 h pour l'opération Blouses pour l'hôpital. Et nous en sommes très fiers. Bah, nous aussi, Clément, on est super fiers de toi. On est très contents de pouvoir s'appuyer sur des entreprises comme la tienne et des hommes de valeur comme toi. Clément, à demain, pour 4000 blouses. Merci beaucoup, à bientôt. Je tenais en tout cas à remercier tous les bénévoles qui, chez eux, sont en train de coudre nos kits. De remercier tous les bénévoles livreurs qui organisent la logistique, parce que toute cette opération est vraiment basée sur eux. Et vraiment, je tiens à les remercier. Et merci beaucoup, Sylvain.